Alors, bonjour chers étudiants. Nous sommes aujourd'hui là pour vous présenter un peu la correction du TD numéro 1 en anthropologie économique. Alors, ce TD-là a été composé de 5 questions. On va sans plus tarder commencer par la première qui vous demandait de donner une définition de l'anthropologie économique. Il faut comprendre que plusieurs définitions sont généralement admises en anthropologie économique. L'anthropologie économique est une branche, par exemple, de l'anthropologie, un champ plutôt de la discipline anthropologique qui étudie les comportements économiques, par exemple, des sociétés. C'est une anthropologie des systèmes économiques. Mais vous pouvez retenir quel est un champ, effectivement, de la discipline anthropologique qui étudie l'ensemble des dispositifs mis en œuvre par les sociétés humaines afin de produire, d'échanger les biens matériels nécessaires à leur consommation et à leur reproduction en tant que groupe. Voilà donc la définition que l'on peut retenir de l'anthropologie économique. En d'autres termes, et pour être plus succincte, vous pouvez également dire que l'anthropologie économique est une anthropologie des systèmes économiques. Des systèmes économiques examinés dans la diversité de leur configuration. Alors, vous notez dans cette définition, on a dit une anthropologie des systèmes économiques. Or, un système économique, de manière basique, c'est la combinaison entre 3 types de structures essentiellement. Les structures de la production, les structures de la répartition, donc de la circulation des biens, donc l'échange, et les structures de la consommation. Qu'est-ce que vous remarquez ? Cette définition met en exergue les 3 objets d'étude fondamentaux de l'anthropologie économique. Et ça nous permet effectivement de passer à la deuxième question qui vous demande de citer les objets de l'anthropologie économique. Les objets de l'anthropologie économique sont au nombre de 3 essentiellement. On a la production, l'échange et la consommation. Et pour être un peu plus exhaustive dans la réponse, on peut essayer de définir de manière très ramassée ces différents, ce que sous-entend ou ce que renferme en termes de définition ces 3 notions-là, à savoir la production, l'échange et la consommation. La production, c'est l'ensemble des opérations par lesquelles les membres d'une société se procurent, répartissent et consomment les moyens matériels pour satisfaire leurs besoins individuels et collectifs. On peut donc, en ces termes-là, définir la production. L'échange, comme on peut l'entendre, c'est la circulation, la répartition des biens et des richesses dans la société. La consommation également, c'est l'utilisation que l'on fait d'un produit ou d'un service en l'achetant, en se l'appropriant ou en le détruisant. Voilà donc la réponse à la deuxième question. Troisième question, on vous demande de faire une brève présentation des différents courants en anthropologie économique. Alors, déjà, il faut noter qu'on a 3 grands courants en anthropologie économique. On a d'abord le formalisme, le substantivisme et le marxisme. Le formalisme. Alors, dans la conception formaliste, l'objet social ne rentre pas en compte. Et la caractéristique principale de l'économie est la recherche des fins et la satisfaction des besoins. Alors, les fins sont souvent limitées, les besoins fort nombreux. Les moyens, eux, sont plus rares, donc c'est une économie des moyens limités, des fins illimitées ou spécifiques. C'est un peu en quelque sorte ce qu'on appelle la loi de la maximisation. Alors, l'école formaliste s'est donc fixé une tâche comparative avec l'ambition de fonder une théorie générale et universelle des rapports entre société et économie, basée sur la rationalité économique et l'économie de marché. On peut également, en passant, citer 2 représentants, essentiellement de l'école formaliste. On peut citer Raymond First et Herskovits. Ensuite, on a l'école substantiviste. Cette école admet une grande diversité des systèmes économiques, propres à chaque société. Elle a une approche relativiste qui met en rapport l'économie et le social, les 2 sphères, État
étant plutôt encastré. C'est une école de pensée, un courant de pensée qui est principalement représenté par Dalton et Polanyi. Et enfin, le marxisme, qui est une approche marxiste, donc, appliquée à l'anthropologie, où se posent les questions de la production et de la propriété, ainsi que les rapports avec le social. Selon cette approche, ou cette école, si vous voulez, toute la société repose sur des soubassements et des structures économiques sous-jacentes qui déterminent toutes les sphères politiques, religion, les sphères de la parenté, qu'il faut s'attacher à identifier pour comprendre l'organisation générale de toute société, et en particulier du système économique de chaque société. Deux représentants également ici pour cette école marxiste. On peut nommer Godelier, on peut nommer Meillassoux, on peut également nommer Sarlins. Voilà donc pour la troisième question. Ensuite, la quatrième question, on vous dit que la conception de l'économie, selon Godelier et Karl Polanyi, varie. Expliquez pourquoi. Alors, ici, on voulait juste soulever, encore une fois, le débat entre conception formelle de l'économie et conception substantive de l'économie. Donc, définition formelle versus définition substantive de l'économie. Godelier étant un partisan, un défenseur du sens formel, et Polanyi, un défenseur du sens substantif de l'économie. Le premier sens, le sens formel, provient du caractère logique de la relation des moyens aux fins, comme dans les termes anglais par exemple, economizing ou economical. Economizing qui veut dire économiser, economical, économe. Donc ici la définition économique se fait par la rareté. C'est la rareté qui définit l'économie. Et c'est de ce sens-là que provient la conception formelle de l'économie. Le second sens, donc le sens substantif, ne fait que souligner le fait élémentaire que les hommes, tout comme les autres êtres vivants, ne peuvent vivre un certain temps sans un environnement naturel qui leur fournit leurs moyens de subsistance. On trouve ici l'origine de la définition substantive. Donc il y a une dépendance. L'homme est dépendant de son environnement naturel pour effectivement se procurer les moyens dont il a besoin pour subsister. Et ça, c'est donc la réponse à la quatrième question. Ensuite, la cinquième et dernière question. On vous dit que Godbout affirme que donner, souvent, c'est rendre. On vous demande d'expliquer ce qu'il veut sous-entendre, ou ce qu'il entend par cette assertion-là. Alors, il faut déjà commencer par comprendre la définition, le sens, le contenu que Godbout met dans le terme « donner ». Alors, pour Godbout, donner est une forme de circulation des choses, une forme de transfert qui libère les partenaires de l'obligation contractuelle de céder quelque chose contre autre chose. Jacques Godbout remarque ainsi que la différence entre donner et rendre s'efface, donc s'estompe, puisque le donateur ne donne pas pour recevoir en retour, mais pour que l'autre puisse donner à son tour. Il donne pour donner l'occasion à l'autre qui reçoit de donner à son tour. L'intention qui va avec le don compte alors beaucoup plus que le don lui-même. Et le plaisir peut être équivalent dans un échange de cadeaux dont la valeur n'est pas équivalente. On passe ici de l'obligation de rendre au plaisir de donner. C'est essentiellement ce que Godbout entend dans cette petite assertion-là qui dit que donner, souvent, c'est rendre. On veut tout simplement ici vous faire voir la conception du don chez Godbout. Voilà donc l'économie, en tout cas des réponses qu'on attendait de vous pour ce TD-là numéro 1 en anthropologie économique. En attendant de revenir très prochainement pour la correction du TD2 qui concerne essentiellement le chapitre 2 de votre cours d'anthropologie économique.